Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans cette quatrième partie de cette rétrospective retraçant les faits marquants de l'année 2019. « 2019 va emporter avec elle le sultan de Tadjoura, le défunt Abdelkader Mohammed, décédé en France le 17 mai. Né le 25 mai 1937 à Tadjoura, le défunt avait débuté sa carrière professionnelle en tant qu'agent administratif au palais du gouverneur au début des années 60, puis il avait été investi vizir ou banoïta de Tadjoura en 1963. Il occupera ce poste durant 22 ans. Enfin, il sera intronisé Dardar, ou sultan, de la communauté d'Ibn Kouéima, en succédant au sultan Feu Habib Ahmed en 1985. C'est donc au bout de 34 ans de règne que le sultan Abdelkader Mohammed nous a quittés le vendredi 17 mai 2019. Le défunt était adulé par son peuple profondément choqué par ces tristes nouvelles. Il laisse derrière lui 3 enfants et 4 petits-enfants. Son corps sera rapatrié le 22 mai pour être inhumé au cimetière de Tadjoura, la Blanche, qui prendra des allures de Mecque. En apprenant cette douloureuse disparition, le président de la République Ismaël Omar Guelleh avait rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Abdelkader Mohammed, sultan de Tadjoura. Dans son hommage posthume, le président Guelleh a décrit le défunt notable djiboutien de patriote invétéré ayant toujours œuvré en faveur de la paix et de l'unité de son peuple et de son pays. Il restera gravé dans la mémoire des Djiboutiens pour sa grandeur de cœur et sa propension inégalable à faire valoir en tout temps la fraternité et la solidarité au sein de notre nation, a déclaré en substance le président Guelleh, qui a prié Dieu Tout-Puissant d'accueillir le défunt responsable coutumier dans son paradis éternel. La cérémonie d'inhumation va rassembler en effet l'ensemble des membres du gouvernement, des hautes personnalités et dignitaires civils et militaires, des délégations venues des pays limitrophes, ainsi que toute la population du sultanat de Tadjoura, mais aussi celle des sultanats de Lahaïta, d'Aoussa et de Gobaad. 2019 verra aussi la disparition des grands serviteurs de l'État. Il s'agit de Feu Almis Mahmoud Haïd, ancien directeur général de l'aviation civile, décédé le 5 mai en France à l'âge de 69 ans. Son corps sera donc inhumé le 8 mai au cimetière de PK13 en présence du président de la République Ismaël Omar Guelleh, de la famille et des proches du défunt, des membres du gouvernement et de hauts responsables civils et militaires du pays. À l'annonce de son décès, le président de la République Ismaël Omar Guelleh n'avait pas manqué de rendre hommage à la mémoire de Feu Almis Mahmoud Haïd, décrit comme un modèle d'humilité et d'intelligence, que l'ascension sociale n'eut d'effet sur son humanisme et sa propension à compter toujours les plus modestes d'entre eux dans son entourage le plus proche. واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا.
Disparition également au cours de l'année 2019 de feu Saad Omar Guelleh, ancien directeur général du port de Djibouti et frère cadet du président de la République, décédé le 7 octobre en France. L'inhumation de feu Saad Omar Guelleh aura lieu au cimetière de PK13, également en présence du chef de l'État, des membres de la famille du défunt, des personnalités issues de tous les secteurs d'activité de notre pays et une foule immense d'anonymes venus rendre un dernier hommage à la mémoire du regretté haut responsable djiboutien. Le président de la République rendra un hommage appuyé au grand serviteur de l'État qu'a incarné feu Saad Omar Guelleh. اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم أدخله الجنة اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. 2019 verra également la disparition d'hommes de la culture. Il s'agit de feu Omar Saïd, ancien directeur du Palais du Peuple. Il est l'auteur du plus grand dictionnaire en langue somali. Pendant plusieurs années, il fut également chef de service des programmes de la RTD. Il mettra sur pied plusieurs programmes innovants. Durant sa longue carrière, il a eu à diriger la troupe artistique du 4 mars. Feu Omar Saïd sera gravé à jamais dans la mémoire des Djiboutiens. La culture djiboutienne et régionale était aussi endeuillée en 2019 avec la disparition de l'une de ses grandes figures. Feu Gamal-Eddine Abdelkader Redo, figure emblématique de la littérature afar, nous a quittés en juin 2019. Le défunt était un grand artisan de l'alphabet latin afar qui a permis de renforcer la crédibilité du centre Afarpen. La disparition de Redo est aussi une perte pour Djibouti avec laquelle il avait su nouer des liens d'amitié et de confiance. Dans les deux cas, le président Guelleh saluera la mémoire de deux hommes qui auront marqué de leur empreinte la culture djiboutienne. 2019 renformera avec elle des hommes de lettres et responsables de médias. Il s'agit de deux directeurs du journal La Nation. Feu Mohamed Mahamoud Kadié s'éteignait le 7 novembre à l'hôpital général Pelletier à la suite d'une longue maladie. Chaleureux, simple et généreux, le défunt Kadié est parti en paix, entouré de sa famille. Il a laissé derrière lui une veuve et 3 enfants. Quant au défunt, Mohamed Ousmane Farah, alias Mof, il disparaîtra le 18 décembre à la suite d'une courte maladie. Dans son hommage posthume rendu au défunt Mof, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, saluera la mémoire d'un intellectuel de cœur et d'esprit connu de notoriété publique pour son savoir-faire, ses compétences et sa sympathie hors norme. Cette liste des disparitions de 2019 n'est pas exhaustive, mais nous n'avons retenu que quelques noms. D'autres hommes et femmes de grande valeur qui ont marqué l'histoire du pays disparaîtront au cours de l'année 2019 et nous leur rendons toutes et tous un hommage appuyé. Que le Tout-Puissant et Tout-Miséricordieux ait pitié de leurs âmes et les accueille tous dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
2019 a été aussi une année de réforme dans la télécommunication et de l'univers médiatique djiboutien. En effet, le 3 octobre dernier, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdillahi Bahdone, a fait une déclaration lors d'une réunion au sein de son cabinet sur la réforme et la redynamisation du secteur de la communication où des propositions, des réformes institutionnelles, organisationnelles et rédactionnelles sont en cours. Le ministre avait souligné dans sa déclaration que l'audiovisuel en général faisait face à des circonstances difficiles depuis l'évolution phénoménale de l'Internet et du côté de la presse écrite, engager et respecter l'objectivité, la pertinence et la crédibilité pour mieux éclairer l'opinion publique, rencontrer aussi des difficultés. Toutes ces réformes sont destinées à terme à améliorer le paysage médiatique de la presse écrite et audiovisuelle djiboutien. Des hauts cadres du département de la communication, dont le secrétaire général, le directeur général de la RTD, Mahmoud Suleiman Hared, des représentants de la Commission nationale de la communication, les directeurs de la Nation, de l'ADI, ainsi que des proches collaborateurs du ministre étaient présents. Réforme également, mais cette fois-ci dans les télécommunications, avec le lancement des nouvelles offres 4G+, le 2 janvier 2020. Les nouvelles offres 4G+, de Djibouti Telecom sont les offres Combo, Data et offres Weekend. À cette occasion, le directeur général de Djibouti Telecom, Mohamed Assoui Bouh, avait fait le 1er janvier 2020 une déclaration sur les nouvelles offres 4G+. Le directeur général de Djibouti Telecom a indiqué que ceci a été rendu possible grâce aux actions quotidiennes menées pour le développement de notre technologie digitale. Voici ses propos. C'est plus qu'une révolution, c'est une transformation qui est en train de s'opérer sous nos yeux. Dans cette transformation, nous avons tous un rôle à jouer. Faut-il rester spectateur de cette transformation ou faut-il être les acteurs et les actrices? Et je pense que ça, c'est le fondement, c'est la fondation même. C'est que je voulais donc de nos discussions plus tard. Je pense qu'il y avait donc la fameuse phrase qui disait il y a ceux et celles qui racontent l'histoire et ceux et celles qui font l'histoire. Les journalistes qui sont là, eux, vont raconter l'histoire. Mais vous, les jeunes, c'est vous qui allez faire l'histoire de ces pays. Quand vous voyez cette image d'Égypte Telecom, cette image, en fait, ce fond, ces différents points qui sont interconnectés entre eux, qui sont liés entre eux, qui doivent tous communiquer, tous interagir, tous être liés. Ce sont ces liens qu'il faut commencer à bâtir. Si on ne bâtit pas des liens avec les pays de la région, nous tout seuls, qu'est-ce qu'on peut faire? Un pays des carrefours, je vous dis. Un pays des corridors, je vous dis. Un pays des câbles sous-marins, je vous dis. Comment monétiser tout ça? Comment mettre en valeur cette plateforme digitale? Comment mettre en valeur cette terre de rencontre et d'échange qui hier était pour le bien matériel, mais demain doit devenir aussi toujours terre de rencontre et d'échange pour les biens numériques. Toutes ces réformes permettront aux usagers de mieux appréhender leur quotidien. L'Agence nationale des personnes handicapées s'est mise également à la page en multipliant les partenariats avec les institutions publiques et privées afin de faciliter l'insertion socio-professionnelle des personnes à besoins spéciaux et leur permettre ainsi de participer activement au développement socio-économique du pays. La NPH, avec à sa tête le directeur général Douali Saïd Mahmoud, a signé par ailleurs plusieurs conventions avec ses partenaires pour accélérer ce processus d'intégration. Il est à noter que l'agence a vu le jour le 25 juin 2018 par décret présidentiel. شدني دمانتين وطنيو واجبا إنا لسارا من وظيفة سيديو وذاك يوم القمي والد أبا إيهويو وذا بلا شدني دمانتين وطنيو
waajiba inaga saaran. Le social occupe une grande part de la feuille de route du gouvernement. Chaque année, plusieurs actions sont menées pour lutter contre la pauvreté et la précarité. Ces actions sont chapeautées par le ministère des Affaires sociales et de Solidarité. Chaque année, durant le courant du mois de janvier, est organisée la Semaine nationale de la solidarité. En 2019, c'est à Obok que cette semaine a été lancée. C'est le 13 janvier 2019 précisément que cette semaine a été lancée dans cette ville historique sous le signe de la solidarité et de la cohésion sociale. La ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mouna Ousmane Aden, a présidé cette cérémonie en présence du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahmoud et du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport Hassan Mohamed Kamil. Il faut dire que le choix d'Obok pour le lancement de cette semaine de la solidarité nationale se justifie par la volonté de la ministre aux Affaires sociales de faire preuve d'innovation en décentralisant les actions sociales pour les rapprocher au plus près des besoins des populations nécessiteuses. Ce qui offre une meilleure aptitude à maîtriser la relation entre protection sociale et travail social dans les régions, a déclaré Mme Mouna Ousmane Aden, qui a mis l'accent sur le nécessaire développement des infrastructures sociales de base dans les régions et la création d'un environnement socio-économique propice à encourager la population à se maintenir dans ces zones d'origine. Aussi a-t-elle annoncé une série de projets sociaux dont notamment la réhabilitation du centre de santé, l'extension du réseau électrique, la réalisation d'une conduite d'eau des forages vers les réservoirs de la ville, l'acquisition d'une chambre froide et de matériel pour les pêcheurs, ainsi que l'extension du lycée d'enseignement général et la réhabilitation de l'équipement du dortoir du collège de Boko. Autant de projets en cours de réalisation que le MENFOP, Moustapha Mohamed Mahmoud, a salué comme des gages d'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Il a annoncé de son côté que son département était engagé dans un projet de transformation de l'école qui accorde une place importante aux régions. Pour cette année 2020, la Semaine nationale de la solidarité aura bel et bien lieu et se déroulera du 19 au 23 janvier sur toute l'étendue du territoire national. Et nous finirons en sport dans l'actualité nationale de cette rétrospective. Après l'usage cérémonial de cette finale, la finale féminine qui a débuté en premier, la rencontre donc avait opposé les forces armées djiboutiennes à l'équipe de Hayablé. À l'entame du match, les deux équipes tentent chacune d'imposer son style de jeu. La meneuse de jeu des FAD trouve la faille et débloque la situation. C'est un score de 7-0 que l'arbitre va siffler la fin du match avec la victoire indiscutable de l'équipe féminine des forces armées djiboutiennes. Et toujours page sport pour clore l'actualité nationale de cette rétrospective. Djibouti avait pour la seconde fois participé au mondial de football des moins de 13 ans intitulé Pupi U13 qui s'est déroulé dans la période du 30 mai au 2 juin 2019 à Plomelin en France, situé au département français du Finistère. En effet, l'équipe qui a défendu les couleurs nationales lors de cette compétition est issue du centre de formation sportive de la garde républicaine et ces jeunes ont participé pour la première fois dans la compétition au tournoi du mondial de football U13 en 2018 et n'ont pas manqué de réaliser un chemin remarquable durant le tournoi tout en remportant 3 grandes coupes, même celle la plus convoitée qui était la coupe du fair play et de la discipline. Et ils ont privilégié le jeu à la contestation stérile du corps arbitral, signe d'une excellente éducation sportive. C'est tout donc pour l'actualité nationale pour cette rétrospective 2019. Nous avons sommairement retracé les faits marquants de l'année 2019. Nous nous retrouverons pour la 5e et dernière partie de cette rétrospective 2019 qui va retracer les faits marquants dans l'actualité régionale et internationale. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.